Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la simulation d'un capteur de température à l'aide de la carte Arduino Uno et des deux logiciels Proteus 8 et Flowcode version 6. Nous voici dans Flowcode. La première chose à faire est tout d'abord d'ajouter nos périphériques tels qu'un potentiomètre représentant le capteur de température ainsi qu'un écran LCD. En effet, la tension donnée par le potentiomètre permet de représenter la sortie analogique du capteur. Une fois que nos éléments sont placés correctement, nous pouvons procéder à l'écriture du programme. Plaçons 5 macros qui permettront d'afficher les éléments fixes sur notre écran LCD. Utilisons la macro cursor pour définir l'endroit où notre texte s'affichera sur le LCD. La prochaine macro, appelée printString, permet d'afficher sur l'écran une chaîne de caractères. Plaçons ensuite le curseur dans le bas droit de l'écran afin d'inscrire le caractère degrés Celsius. L'initialisation de notre programme est prête. Voyons le résultat en simulation. Voici le résultat de nos 5 macros. Passons maintenant à la partie principale de notre programme. Pour cela, nous ajoutons une boucle infinie permettant de lire en continu la sortie du capteur. Toujours à l'aide de la macro cursor, nous positionnons sur l'écran LCD l'emplacement destiné à accueillir la valeur de la température. Vient ensuite la macro getVoltage permettant de lire la valeur analogique en sortie du capteur. Pour la stocker, nous allons créer une variable de type virgule flottante nommée TempFloat. Double-cliquons pour la sélectionner. Étant donné que notre variable est du type float et que notre écran LCD ne sait qu'afficher les entiers et les chaînes de caractères, nous allons utiliser la fonction floatToString pour convertir notre variable en chaîne de caractères. Par la suite, nous pourrons la stocker dans une seconde variable adaptée au nouveau format. Nous lui fixons une taille de 6 digits pour une valeur relativement précise. Enfin, nous pouvons afficher la chaîne de caractères contenant notre valeur. Notre programme est maintenant terminé, lançons la simulation. En manipulant le potentiomètre, on constate bien que la valeur de ce dernier est restituée à l'écran. Pour adapter l'ordre de grandeur de notre mesure, nous devons modifier la tension de référence. Nous pouvons maintenant afficher des températures sur une plus grande plage de valeurs. Enfin, il ne nous reste plus qu'à choisir le port analogique sur lequel sera branché le capteur et lancer la compilation. La compilation est terminée, passons à la simulation du montage. Nous voici dans le module ISIS de Proteus. Nous avons au préalable ouvert un nouveau projet vierge basé sur une carte Arduino Uno. Comme dans Flowcode, nous allons commencer par ajouter nos périphériques au projet. Concernant l'écran LCD, nous utiliserons les portions de projet précablées. Pour faire fonctionner l'écran avec notre carte, nous devons configurer ses connexions comme dans Flowcode, c'est-à-dire du port B0 à B5. En utilisant les labels déjà présents sur le schéma, cela correspond au label IO allant de 8 à 13. Concernant le capteur de température, nous allons chercher dans la bibliothèque le capteur LM35. Pour l'utiliser, il nous faut l'alimenter et le relier à la masse. Comme pour l'écran LCD, nous devons le brancher à la carte en respectant les connexions choisies dans Flowcode, soit le label AD1. Enfin, il ne nous reste plus qu'à indiquer à ISIS l'emplacement du fichier hexadécimal généré par Flowcode contenant notre programme.
La simulation est lancée et on constate que la température affichée par notre capteur correspond bien à ce qui est affiché à l'écran.